Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bilan lecture du mois de juillet. Donc au mois de juillet j'ai lu 5 livres. Donc voilà, c'est parti, je vais vous en parler. Donc le premier que j'ai lu c'est le 4e tome de la saga 50 Shades, donc c'est Grey, écrit par E.L. James. Donc il est paru aux éditions J.C. Lattès. Donc ce livre est sorti je pense le 28 juillet voilà, en Belgique et en France. Il était beaucoup attendu. Personnellement je l'attendais impatiemment et voilà, j'avais lu pas mal déjà d'avis avant de le commencer, donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais voilà, je voulais vraiment avoir mon propre avis. Les critiques étaient pas super, mais bon voilà, je voulais vraiment me faire ma propre opinion. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, je suis pas du tout surprise par ce bouquin, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, c'est en fait l'histoire du premier tome, mais racontée par Christian Grey. Et donc voilà, on retrouve exactement la même histoire que dans le tome 1, avec les mêmes dialogues, le même échange de mails, etc. Mais on se trouve dans la tête de Christian et plus dans la tête d'Anna. Voilà, donc c'est pas une surprise, je connaissais déjà l'histoire, donc forcément, voilà, il n'y a pas des masses d'éléments nouveaux. Par contre, ce que je dois dire, c'est que j'ai préféré le point de vue de Christian au point de vue d'Anna. Donc j'aurais préféré lire ce tome-là plutôt que le tome 1 en fait. Je trouvais que c'était plus intéressant de se retrouver dans la tête de Christian parce que je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. J'ai bien aimé comprendre voilà, pourquoi il avait ce besoin de frapper Anna, ce genre de choses, des petits éléments de son passé, etc. J'ai vraiment préféré son point de vue. Après j'ai lu pas mal d'avis de filles qui en fait étaient déçues par ce livre parce que Christian n'était plus vu comme le prince charmant, comme le mec voilà, que c'était imaginé. Mais en fait, en lisant ça, ça m'a fait rire parce que Christian Grey n'est pas du tout un prince charmant. C'est voilà, bien expliqué, je trouve, dans les tomes, dans les 3 tomes de la saga 50 Shades. C'est un dominant, il aime faire du mal aux femmes, il aime, voilà, il aime les fouetter, il aime leur donner la fessée. Voilà, c'est pas du tout un prince charmant, même si, voilà, au fur et à mesure des tomes, il devient de plus en plus romantique. Voilà, adorable si on peut dire, et en tout cas attachant. Voilà, là c'est sûr qu'on se retrouve dans sa tête, donc il n'a qu'une obsession, c'est frapper Anna, et voilà, il ne pense qu'à ça quand il la voit. Il veut absolument marquer ses fesses, il veut que ses fesses deviennent rouges sous sa main, et il ne pense qu'à ça. Bon, évidemment les scènes de sexe sont toujours très détaillées, voilà, c'est comme dans les autres tomes. Je trouvais que Christian parlait beaucoup de sa queue. D'ailleurs j'ai lu un article qu'une fille avait fait où elle mettait plusieurs images où à chaque fois que le mot queue apparaissait, et j'ai vraiment bien rigolé en voyant cet article. Et voilà, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de répétitions, c'est pas, voilà, le style d'écriture de E.L. James n'est pas non plus des meilleurs. Après moi c'est la saga 50 Shades, c'est ma saga érotique, ce sont les premiers romans érotiques que j'ai lus, donc pour moi ils ont un aspect assez particulier. Donc voilà, moi j'ai bien aimé la lecture. Je me suis quand même pas mal ennuyée parce que comme j'ai dit, je connaissais déjà l'histoire, donc c'est sûr que quand on connaît déjà l'histoire, voilà, c'est un peu pénible, voilà, il n'y a pas de surprise, donc disons qu'on n'a pas envie d'avancer dans la lecture pour savoir ce qui va se passer puisqu'on sait déjà ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, voilà, moi je trouvais que c'était pas mal comme bouquin. C'était en tout cas ce à quoi je m'attendais, et j'ai pas été déçue. Donc voilà, donc pour ce premier livre. Le second livre que j'ai lu c'est La face cachée de Margot, écrit par John Green et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je voulais lire absolument ce bouquin puisque le film La face cachée de Margot est sorti au cinéma au mois de juillet, mais je sais plus exactement la date, mais en tout cas c'est sorti au début du mois d'août, je sais plus, enfin bon bref, c'est sorti dans ces 2 derniers mois. Et comme j'ai envie de voir le film, je me suis dit je vais lire le bouquin, comme ça je pourrais faire un comparatif entre les deux. J'avais jamais lu de roman de John Green, c'est le tout premier. La seule chose que je connaissais de cet auteur c'est le film Nos étoiles contraires, donc voilà, j'ai vu le film mais j'ai même pas lu le bouquin. Franchement le bouquin m'intéresse pas du tout parce que voilà, ça parle du cancer, etc. Et je travaille avec des personnes qui ont cette maladie, tous les jours je suis voilà, en relation avec cette maladie, donc j'ai vraiment pas envie de lire un roman qui traite du cancer. Mais voilà, le film je l'avais bien aimé. Donc je me suis dit voilà, je vais lire mon premier roman de John Green, et en fait j'aurais dû m'abstenir parce que j'ai vraiment pas bien choisi
Pour découvrir cet auteur, en tout cas, visiblement, c'est pas le roman que j'aurais dû choisir. En tout cas, c'est ce que plusieurs personnes m'ont dit. J'ai pas aimé du tout, j'ai vraiment détesté. Je crois que ça m'est plus arrivé depuis, je sais pas, des années de détester à ce point un livre. Je me suis ennuyée pendant ma lecture, j'ai pas trouvé que c'était bien écrit du tout. J'ai pas accroché au style, j'ai pas accroché au personnage. Voilà, si vous, en 2 mots, l'histoire, en fait, c'est voilà, Quentin est amoureux de Margot qui est sa voisine depuis qu'ils sont tout petits. Donc là, ils sont à l'adolescence, ils ont fini leurs années de lycée, donc ils doivent avoir entre 17 et 18 ans. Et voilà, Margot, en fait, c'est la star du lycée, tout le monde l'adore, voilà, c'est vraiment la fille super populaire. Et elle ne parle plus à Quentin depuis des années, voilà, ils se côtoient pas, mais Quentin est toujours amoureux d'elle en secret. Et un soir, elle se pointe chez lui, oui, voilà, c'est au début de soirée, voilà, elle se pointe chez lui, elle toque à sa fenêtre, et en fait, elle lui demande de venir avec lui parce qu'elle a 11 missions à accomplir pendant la nuit et elle veut que Quentin soit son assistant en quelque sorte. Donc au début il hésite un peu parce que bon, Quentin c'est un peu le personnage, il est dans son petit train-train quotidien, il aime pas trop l'aventure, c'est pas quelqu'un voilà, qui fonce, c'est une personne assez réfléchie, assez sage. Et donc il se dit, voilà, il est pas trop dans les délires de Margot, mais bon, comme il est amoureux d'elle, etc., ben, il accompagne. Et donc pendant toute la nuit, ils font les 5 missions, les 11 missions que Margot avait décidé de faire. Donc en fait elle veut se venger de ses amis, de son petit ami qui l'a trompée, etc. Et donc Quentin passe une soirée, une nuit même de dingue, une nuit, voilà, il n'a jamais vécu un truc pareil. Et le lendemain matin, voilà, il se demande comment ça va se passer au lycée quand il va revoir Margot, est-ce que ils vont se parler, est-ce qu'elle va venir vers lui, etc. Et en fait il s'aperçoit que Margot a disparu, elle a fugué, et voilà, on sait pas où elle est. Et ses parents s'en inquiètent pas tellement parce que Margot a déjà fugué plusieurs fois, c'est une fille qui est assez instable, voilà, qui aime bien disparaître dans la nature. Et en fait à chaque fois qu'elle disparaît, elle laisse des indices pour qu'on la retrouve, mais il n'y a jamais personne qui a réussi à la retrouver à chaque fois qu'elle disparaissait. Comme elle finissait de toute façon par réapparaître, personne ne s'en inquiétait, voilà, outre mesure. Et donc là Quentin, en fait il a un mauvais pressentiment, il se dit que Margot va faire une connerie ou qu'elle a une maladie ou un truc dans le style et que ça va mal se finir, donc il veut absolument la retrouver. Et donc il part en quête de ces indices que Margot a laissés et il se dit qu'en fait elle les a laissés pour lui. Et donc voilà, il part en quête de Margot, hein, voilà. Et donc le livre en fait il est divisé en 3 parties. La première partie c'est ce qui se passe, les missions, etc. le soir entre Margot et Quentin. La deuxième partie c'est toute la recherche de Margot. Et la troisième partie c'est la fin de la recherche plus les retrouvailles avec Margot. Voilà. J'ai trouvé que le livre c'était vraiment ennuyant. Enfin moi je me suis pas du tout amusée dans cette lecture. Quentin il m'a saoulée du début à la fin. Voilà, c'est vraiment pas le genre de mec. Non, j'ai trouvé très ennuyeux. Il est obsédé par Margot, il veut absolument la retrouver. Un peu en rond, il se passe rien de fantastique. Voilà, il n'y a rien de fabuleux en tout cas dans cette deuxième partie, c'est très ennuyeux, on cherche Margot en fait, voilà, on fait que ça, on cherche Margot. J'ai quand même fini ma lecture parce que je voulais savoir ce qui allait se passer et finalement, qu'est-il arrivé à Margot? Où est-elle et que se passe-t-il? Je me dis ça va finir par quelque chose de fabuleux, un truc en apothéose, etc. Mais en fait la fin m'a complètement déçue, j'ai trouvé ça nullissime. J'ai pas du tout adhéré à cette fin. Finalement, voilà, je me suis dit que j'ai perdu une semaine à lire ce livre parce qu'il m'a traîné plus d'une semaine, j'arrivais pas à avancer dans cette lecture. Et voilà. Après, je peux comprendre que le livre puisse plaire parce que c'est rempli de petites leçons de vie, de beaucoup de philosophie, etc. Des leçons qui sont vraiment très belles quand on y pense, quand on y réfléchit bien. Voilà, c'est très beau, c'est très réfléchi, l'auteur a vraiment bien réfléchi à son bouquin, c'est beau, mais moi j'ai pas adhéré, ce sont pas des leçons de vie qui m'intéressent, qui me parlent. Du coup, voilà, moi ça m'a pas plu, et Margot, elle m'a énervée aussi, c'est le genre de fille, je sais pas, elle m'a semblé en fait assez égoïste et assez imbue d'elle-même, et du coup j'ai pas adhéré à cette fille non plus. Donc voilà, le livre pour moi c'est un gros flop, j'ai pas du tout aimé. Après je pense que je vais voir le film, mais bon, de ce qu'on m'a dit c'était tout aussi ennuyeux que le bouquin, donc
je sais pas trop. Je pense quand même que je le regarderai, mais bon, voilà. Moi, en tout cas, c'est pas une lecture que je vous conseille. Et si vous voulez, allez, commencer par lire des romans de John Green, ben à mon avis, celui-là, c'est pas un bon plan de commencer par celui-là. Moi, en tout cas, j'aurais pas dû faire comme ça. Voilà en tout cas tout ce que je peux en dire pour ce bouquin. Alors le troisième livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la saga Backstage qui s'intitule Déchaîne-moi. Donc c'est écrit par Tracy Wolff et c'est publié aux éditions Milady. Alors ce bouquin, ça fait un bout de temps qu'on en parle. La première à m'en avoir parlé, c'est Holly du blog Les Chroniques d'Holly. Et elle m'avait dit que j'allais vraiment bien aimer puisque j'avais beaucoup apprécié le livre Rock de la saga Stage Dive. Et de fait, ben voilà, je me suis lancée et c'est vrai que j'ai bien aimé. Donc voilà, ça met en scène le monde du rock, donc un groupe de rockers. Et donc on suit les aventures de Jamison et de Ryder. Donc Jamison est une jeune femme de 23 ans. Elle est amoureuse de Ryder depuis qu'elle est enfant, puisque c'est le meilleur ami de son frère. Son frère qui fait partie du groupe de rock. Et voilà, donc il est 6 ans plus âgé qu'elle, mais il n'a jamais fait attention à elle, en fait, voilà, il s'est jamais intéressé à elle. De plus, il y a un accord tacite entre tous les membres du groupe qui dit que voilà, aucun des membres ne peut sortir avec la sœur de l'un des membres. Du coup, Jamison, voilà, elle fantasme sur Ryder, mais voilà, il s'est jamais rien passé, et elle se dit qu'il se passera jamais rien, et qu'elle n'est pas du tout le genre de fille qui attire Ryder. Voilà, il a l'habitude de sortir avec des bimbos, des filles super bien foutues, etc. Et elle se considère comme pas spécialement jolie, un peu rondelette, et bon, voilà. Et en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que Ryder finit par tomber sous le charme de Jamison. Ça fait un certain temps qu'il l'a pas vue, donc quand il la revoit, il la voit plus tellement comme la petite fille qu'elle était. Et donc, ils finissent par coucher ensemble, et voilà, il y a toute une histoire qui se crée par rapport à ça. Ils développent une relation, mais voilà, c'est bien clair entre eux, pas de sentiments. Il faut pas que Jamison tombe amoureuse de lui parce que lui est incapable d'aimer. Il traîne de grosses casseroles derrière lui, il a un passé très douloureux. Voilà, donc le lecteur est plongé dans l'univers du rock'n'roll, avec donc ces beaux rockers avec des cheveux longs, des tatouages. Bon voilà, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, donc à ce niveau-là, Ryder, il m'a bien plu. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment chouette. Disons que c'est une histoire un peu, c'est sans prise de tête en fait. Voilà, ça se lit tout seul quand on est en vacances, si on veut une lecture, une belle romance, voilà, bien sympa, avec des beaux personnages. C'est une lecture adéquate, je trouve. Pour comparer avec la saga Stage Dive, je préfère quand même la saga donc Stage Dive, donc Rock et Play. Moi j'avais lu les 2 tomes. J'ai quand même préféré, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé celui-ci, donc ça s'appelle Déchaîne-moi. On m'a dit que le 2e tome, Enlève-moi, est beaucoup mieux que le premier, donc c'est clair que je vais le lire. Je suis impatiente de le lire aussi, et voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Le 4e livre que j'ai lu s'intitule Libère-moi, et donc est écrit par Ronnie Loren, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il est publié chez City Edition. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, mais voilà, je l'avais jamais sorti, et j'ai eu envie de lire un livre érotique qui parle de BDSM, parce que j'aime bien ça, mais à petite dose, hein. Je pourrais pas aller enchaîner ce genre de lecture voilà, tout un mois, mais voilà, une fois par mois j'aime bien lire un peu de BDSM, et donc je me suis dit que j'allais me plonger dans cette lecture. Et en fait c'est une agréable surprise, c'est vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci, j'ai adoré ce bouquin. J'ai trouvé ça mais vraiment génial. Donc bon, évidemment voilà, c'est une romance c'est érotique, hein. Ça c'est, je crois que plus érotique que ça on peut pas faire, hein. Il y a vraiment des scènes de sexe très très explicites. Il y a du BDSM, ça va, c'est pas trop hard, moi je trouve. Ça m'a pas dérangé, j'ai déjà lu pire, donc pour moi voilà, ça va, c'est pas ça se lit assez facilement, je pense, je trouve en tout cas. Donc ça raconte quoi? En fait c'est l'histoire met en scène Bryn, qui est la trentaine. Elle est thérapeute, donc elle aide les femmes qui ont eu des difficultés, qui ont été battues, etc. Et un soir, elle reçoit un appel de sa jeune sœur, qui a beaucoup de problèmes. Elle est stripteaseuse, elle est tombée dans la drogue, enfin bon, voilà, c'est une jeune fille à problème. Elle reçoit un appel en lui demandant de venir tout de suite à son appartement, parce que voilà, elle doit absolument lui parler, c'est très urgent. Donc Bryn se rend à son appartement, à l'appartement de sa sœur, mais quand elle arrive, sa sœur a disparu.
Entre-temps, elle avait rencontré son ex-avocat, donc ils ont eu une liaison il y a 10 ans de ça, et ça s'était très mal fini, ils s'étaient trahis l'un l'autre, et voilà, elle est remise en relation avec lui, et en fait, il va l'aider à retrouver sa sœur parce qu'il découvre qu'en fait, elle est partie pour le ranch, et le ranch, en fait, c'est un endroit où ceux qui font partie du milieu BDSM se retrouvent, et donc Kelsey, donc c'est la jeune sœur, a signé un contrat pour suivre une formation de soumise à l'issue desquelles elle recevra 10 000 $, quelque chose dans le style. Et donc Bryn veut absolument la retrouver parce que elle est en danger et voilà, elle doit retrouver sa sœur. Bryn dans le passé a été une soumise, elle a été la soumise de Red, donc Red c'est son ex-avocat qui avait de gros penchants BDSM, et donc elle avait accepté d'être initiée et donc elle avait été sa soumise. Mais depuis, elle n'a plus jamais joué ce rôle-là parce qu'elle a subi un traumatisme. Voilà, je vous dis pas lequel, vous découvrirez. Et donc, par rapport à ce traumatisme, elle décide en fait de rentrer dans le ranch, de devenir une soumise pour retrouver sa sœur. Donc elle va jouer un rôle, déjà pour retrouver sa sœur, mais aussi pour évacuer tous ces démons qu'elle traîne, toutes ces angoisses qu'elle traîne à cause du traumatisme qu'elle a vécu. Elle pense que ce serait une bonne thérapie pour elle de se plonger dans ce milieu-là, même si c'est pour jouer un rôle en quelque sorte, puisque elle se dit qu'elle n'est pas vraiment soumise. Voilà. Donc ça c'est en gros l'histoire. Donc voilà, il y a une grosse partie de l'histoire qui se déroule au ranch. Pendant, je crois que c'est les 8 premiers chapitres, disons que c'est un peu long à démarrer parce qu'on passe du présent au passé. Donc on est dans la relation entre Red et Bryn au présent. On voit qu'ils se détestent, etc. Et d'un chapitre à l'autre, on repasse dans le passé pour voir comment ils en sont arrivés à s'aimer, à avoir une relation et puis à se détester. Donc voilà, c'est un peu long à se mettre en place. Quand l'histoire se déroule uniquement au ranch, là ça devient vraiment intéressant. Entre autres, il y a une scène avec Red et Jace, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc c'est l'ami de Red que Bryn connaissait déjà quand elle avait une relation avec Red. Voilà, ils font, disons qu'ils vont se donner en spectacle au ranch, et je crois que j'ai jamais lu une scène aussi chaude de toute ma vie. Si vous aimez les romans érotiques, franchement, lisez celui-ci. Il est vraiment excellent, mais vraiment excellent. On m'a dit qu'il y avait, je crois, 4 tomes en tout, ou 3, et que le 4e allait bientôt sortir. Donc je pense que c'est pas avec les mêmes personnages dans les tomes suivants, mais visiblement c'est un peu dans le même style d'histoire, donc c'est clair que je vais lire les autres tomes parce que j'aime vraiment beaucoup le style de l'auteur. C'était vraiment une très chouette lecture, donc si vous aimez l'érotisme et le BDSM, lisez ce livre parce qu'il est vraiment excellent. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est qui s'intitule Sublime. Il est écrit par Christina Loren et il est publié aux éditions Hugo Roman. Donc Christina Loren, donc ce sont 2 auteurs en fait. Je les connaissais pour avoir écrit la saga Beautiful. J'avais lu Beautiful Player et je sais plus, enfin les 2 premiers. Et j'avais pas trop aimé. Voilà, j'ai trouvé voilà, c'était sans plus, ces bouquins-là c'était sans plus. Et là j'avais envie de les découvrir dans un autre registre puisque c'est un roman jeunesse. Et voilà, je voulais un peu voir ce que j'étais capable d'écrire d'autre que de l'érotisme. Donc je me suis lancée dans cette lecture et j'ai pas aimé du tout. Je me suis aussi traînée pour finir ce bouquin. J'ai pas trouvé ça super en fait. Donc c'est un roman jeunesse. Bon déjà moi les romans jeunesse, c'est pas trop mon truc. En fait je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup la couverture. Je trouvais que la couverture était vraiment magnifique. Et j'avais pas vraiment fait attention que c'était un roman jeunesse, donc quand je l'ai commencé, je m'en suis aperçue assez vite et je me suis dit bon ok, ça, à mon avis c'est déjà mal parti, mais parfois on a de belles surprises. Et en fait ici pas du tout, puisque l'histoire met en scène en fait une jeune fille, Lucie, qui se réveille un beau matin sur un sentier. Elle sait pas qui elle sait pas comment elle s'appelle, elle est couverte de boue, voilà. Elle se met à marcher, elle se sent attirée par un endroit. En fait, elle se trouve dans l'enceinte d'un pensionnat, donc avec une forêt, un lac, etc. Elle se rend compte qu'en fait, elle est incapable de franchir les grilles de ce pensionnat. Dès qu'elle essaye de franchir les grilles, elle se retrouve sur le sentier, en fait. Et donc, elle va rentrer dans le réfectoire où les jeunes mangent. Et elle va tomber sur Colin, ou Colin, à mon avis ça se dit Colin. Voilà, elle va tomber sur ce jeune garçon et elle va complètement être attirée par lui. Quand elle le voit, elle se dit voilà, je suis là pour lui. Elle sait pas qui elle est, mais elle sait qu'elle est là pour lui. Et lui, quand il va voir donc Lucie, il va
être aussi très très fort attiré par elle. Mais voilà, très vite on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport à Lucy. Certaines personnes la voient, mais pas tout le monde, et en plus les gens ne la voient pas tous de la même façon. Alors que Colleen voit qu'elle a des cheveux blancs, son meilleur ami voit qu'elle a des cheveux bruns, enfin châtains. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre avec elle, elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de dormir, en plus elle peut pas sortir donc de l'enceinte de l'établissement. Et donc très très vite, donc dans les premiers chapitres, on s'aperçoit qu'en fait Lucy, elle est morte, elle a été assassinée là, dans ce pensionnat, et elle est revenue. C'est une revenante. Mais elle sait pas pourquoi elle est là, elle sait pas pourquoi. Elle sait qu'elle est là pour Colleen, mais elle sait pas pourquoi. Elle sait pas comment partir. En même temps, elle n'a pas envie de partir parce qu'elle veut rester avec Colleen. Les deux jeunes gens donc sont très fort attirés l'un par l'autre, seulement ils peuvent pas se toucher parce que dès qu'ils se touchent, ça leur fait une sensation assez spéciale et un peu difficile. Enfin, c'est décrit assez bizarrement dans le bouquin. Mais en tout cas, on comprend que c'est trop difficile pour eux de se toucher, ça leur fait des sensations trop fortes et donc voilà, ils peuvent pas espérer avoir une relation amoureuse si on veut. Et donc Colleen, lui, n'a plus qu'une seule obsession, c'est réussir à trouver un moyen pour pouvoir toucher Lucy. Et en fait, un peu par hasard, il finit par trouver ce moyen parce que il passe à travers la glace d'un lac gelé, il tombe en hypothermie et il va se retrouver entre la vie et la mort. Et à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il se trouve dans la dimension de Lucy si on veut et il peut la toucher. Et donc du coup enfin voilà, je vais pas vous raconter le reste de l'histoire, mais je pense que dès le début on comprend que l'histoire se finira mal, puisque on voit pas trop comment ça pourrait se finir bien puisqu'elle est morte et que c'est impossible de la faire revenir à la vie. C'est un peu long comme lecture, je trouve que c'est monotone, il se passe pas grand chose. Par rapport à la fin, en fait, moi j'ai pas compris la fin. Je suppose... Voilà, j'ai émis des suppositions par rapport à cette fin, mais c'est pas clair, on nous dit pas vraiment ce qui s'est passé, il y a un doute qui plane, et moi je déteste les bouquins où il y a un doute qui plane, je supporte pas ça. J'aime bien savoir exactement ce qu'il en est, et là c'est pas le cas. Donc voilà, déjà la fin, ça me plaît pas trop. Après les personnages, je me suis pas spécialement attachée à eux. Colleen, voilà, il a qu'une obsession, c'est Lucy. Lucy, elle est morte, donc voilà, c'est un peu spécial. En plus, donc, je crois que c'est le premier livre, ou en tout cas, j'en ai pas souvent lu des bouquins où il était question de la vie après la mort, de paranormal, et en fait, j'ai pas du tout aimé la façon dont c'était abordé. Voilà, moi j'ai certaines croyances, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est du monde des esprits et tout, et ça fait pas vraiment partie de ce que moi je crois, donc ça m'a un peu dérangée de lire cette histoire. Après, ça reste une fiction, il y a rien de vrai, mais voilà, moi ça m'a pas botté plus que ça. Il n'y a pas d'érotisme du tout, hein. Voilà, il faut savoir, c'est pas du tout érotique, c'est juste un roman jeunesse, et moi j'ai pas aimé. C'est pas un roman que je vous conseillerais. Après, si vous aimez bien les romans jeunesse où il se passe pas grand chose et où voilà, ça parle de paranormal, peut-être que vous apprécierez. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon bilan lecture du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces bouquins, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!